Voilà, donc que Dieu soit béni particulièrement. Donc, nous saluons évidemment tous les frères, tous les sœurs, toutes les sœurs qui nous écoutent aux quatre coins de la planète. Que Dieu continue à vous garder. Nous sommes dans l'attente, de la venue du Seigneur Jésus. Il n'a jamais été aussi proche que maintenant. Et la Bible dit que nous l'attendons. Amen, avec persévérance. Alors, nous allons voir un message maintenant dédié particulièrement donc aux maris et aux épouses. Si vous voulez bien, on va aller dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Et nous allons lire donc un court passage. Jean 21, c'est Jésus qui s'adresse à l'apôtre Pierre après son reniement. C'est la première fois qu'ils se rencontrent après l'avoir renié. C'est là que Pierre rencontre Jésus. Et il est dit au verset 15, Jean chapitre 21, verset 15, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis, nourris mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, et on se rappelle que Pierre l'avait renié 3 fois aussi, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu t'habillais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort, quelle sorte de mort, Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Seigneur, nous te bénissons et nous te prions particulièrement, Seigneur, de nous aider à comprendre ta sainte parole. Aide-nous à comprendre cette relation qui s'est établie entre nous et toi et nous, depuis que nous sommes sauvés. Nous voulons approfondir cette relation. Nous désirons la comprendre, nous désirons l'entourer, la cerner, l'approfondir. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, nous qui sommes si faibles. Nous te le demandons dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Particulièrement, j'aimerais parler tout d'abord aux maris, au pluriel. Les maris, ceux qui sont des pourvoyeurs, c'est-à-dire de bons pourvoyeurs à leur famille. Je parle de ces maris qui travaillent dur et qui travaillent longtemps. Je parle de ces maris qui ne gaspillent pas l'argent du foyer. Ces maris qui habillent bien leurs enfants et qui passent du temps avec leur famille. J'aimerais vous poser une question. Combien de temps passez-vous avec Jésus? Vous passez du temps avec vos enfants, votre famille. Combien de temps passez-vous avec le Seigneur? Je parle d'un temps particulier, un temps où vous oubliez tout le reste pour passer un temps de qualité avec Jésus tout seul, entre vous et lui. Ce temps-là peut se passer au travail. Certains
le peut. Pour d'autres, c'est en allant au travail. Pour d'autres, ça peut être dans la voiture. Pour d'autres, ça peut être dans l'autobus, le train ou quoi que ce soit, n'importe quand. Combien de temps passez-vous avec Jésus? Un temps mis à part, où on n'a plus du tout à la pensée, ni le travail, ni la famille, ni les enfants. C'est juste entre lui et toi. Un temps où tu vas dire à Jésus, Seigneur, c'est ton temps, à toi, pour toi. En ce moment, Seigneur, je suis à toi, seul. Il n'y a personne d'autre que toi qui est plus important pour moi. Combien de temps passes-tu avec Jésus comme cela? Comprenez-moi bien, le problème n'est pas la famille. Le problème n'est pas le travail. Le problème n'est pas la carrière ni les enfants. Non, 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 non. Le problème, je vais vous le dire, c'est lorsque nous traînons, je dis bien traîner, quand on est inoccupé, désœuvré, dans l'oisiveté, quand on fainéantise, quand on tourne au ralenti et qu'il n'y a pas de but, quand on flâne tout autour et que finalement on perd son temps. Il y a des multitudes de maris parmi les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, qui passent leur temps de façon interminable avec des amis ou se prélassent devant la télévision. Sont en train de surfer d'un canal à un autre et peuvent passer comme cela des heures. Que d'heures précieuses sont perdues alors que notre Sauveur est négligé. Négligé. La Bible a, je dirais, un impératif par rapport au temps dans lequel nous sommes. Elle dit « rachetez le temps ». Parce que les jours sont mauvais. Racheter le temps. Ça veut dire racheter toutes les occasions qui auparavant ont été perdues. C'est plus le temps de flâner, ce n'est plus le temps de, je dirais, de perdre notre temps. Maintenant, je vais parler aux épouses. Vous les épouses, vous avez donné peut-être vos meilleures années à votre mari ou à vos enfants. Vous les épouses, vous avez travaillé dur, vous avez été fidèles, vous prenez bien soin de votre famille. Mais cependant, encore la question, combien de temps accordez-vous à Jésus en étant toute seule avec lui? Plus de musique, plus de TV, plus de son, juste vous et Jésus. Combien de temps? Combien de temps? Combien d'heures par semaine vous enfermez-vous, épouse, loin de ce monde pour vous approcher de lui? Lui. La Bible est claire et elle dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Marie, cette chère dame à Béthanie, qui courait d'un côté à l'autre de la maison, et vous connaissez l'histoire, eh bien, Marthe, sa sœur, était occupée aux soins domestiques. Et Marie, même si elle vivait dans la même maison que sa sœur, eh bien, lorsque Jésus arrivait et passait par là et séjournait
dans leur maison, Marie était souvent dans le salon aux pieds de Jésus. Ce qui enrageait Marthe. « Hey, Jésus, regarde ma sœur, elle est juste à tes pieds, là. Elle ne fait rien. Est-ce que tu pourrais lui dire un peu de venir m'aider? » Et vous connaissez comment le Seigneur a donné une réprimande cinglante à Marthe. Il lui a dit, Marthe, écoute bien, Marie, ici, qui est à tes pieds, qui est à mes pieds, elle a choisi la bonne part. Et cette bonne part ne lui sera pas enlevée. Cette bonne part, et Jésus a donné le mot, nécessaire. Nécessaire. Qu'est-ce que veut dire le mot nécessaire? Nécessaire veut dire en premier, veut dire primordial, utile, indispensable, essentiel, urgent. Non pas quelque chose de si je veux, si j'ai envie, tout ça, facultatif, inutile même, ou totalement négligeable. Il y a des chrétiens qui peuvent vivre pendant des années sans parler à Dieu. Ils suivent simplement les motions, les mouvements donc d'une assemblée, mais sans vraiment y entrer, y plonger comme un navire avec son étrave qui plonge dans les flots. Il faut le faire. La Bible dit que nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Libre, entrée libre. Hébreux 4,16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône. Devant un trône. Quel trône? De jugement? Non, un trône de la grâce. Nous avons commencé la vie chrétienne par la grâce et elle continue par la grâce. Et on s'approche d'un trône de grâce. Pourquoi devons-nous nous approcher? Premièrement, pour obtenir miséricorde. Miséricorde. Nous avons toujours besoin de la miséricorde de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, qu'il ne pêche jamais, il est en train de lever son petit poing devant le Seigneur et dire, Dieu, tu es un menteur. Rendez-vous compte? C'est ce que la première épître de Jean nous dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Si nous vivions, je dirais, 2 secondes dans la présence de Dieu, c'est ce qui est arrivé à Ésaïe, et tout de suite, il a senti son péché. Tout de suite. Et nous avons besoin régulièrement de nous approcher du trône de la grâce pour trouver miséricorde, obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans nos besoins, c'est d'aller vers lui. Hébreux 11 nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Alléluia. Approchons-nous, approchons-nous. Marie, vous qui m'écoutez, combien de temps passez-vous avec Jésus? Vous, épouse, qui m'entendez aujourd'hui, combien de temps passes-tu avec Jésus, tout seul, avec lui? Combien de temps? Les grands-pères, les grands-mères, les célibataires, et je dirais finalement tous, un jour, nous serons devant le tribunal de Christ. Un tribunal de Christ. Pas pour savoir si on est sauvé ou non, on est sauvé. Mais la Bible dit pour rendre compte de l'utilisation de notre temps. Le temps qui passe, tempo fugit en latin, le temps passe et ce temps est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui nous donne du temps. Même lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés, le Seigneur a dit un jour à l'église de Thyatire, à une certaine femme pécheresse, « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. » Dieu a donné du temps à l'époque de Noé, 120 ans, pour qu'ils se repentent. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont dilapidé. Leur temps, le temps. Mais le temps passait et le temps allait vers son terme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de bien utiliser notre temps, d'être disciplinés dans notre temps. Dieu garde ses livres à jour. Il garde ses livres à jour.
Dieu sait exactement combien d'heures sont passées sur les bonnes choses. Vos enfants, par exemple, bonne chose. Votre épouse, bonne chose. Vos intérêts, pas de problème, voyez. Mais lorsque nous arriverons un jour devant le tribunal de Christ, le Seigneur va mettre en équilibre, voyez. Il va mettre tout cela sur des balances. Il va peser cela par rapport aux quelques heures que nous lui avons données. La vie chrétienne ne consiste pas uniquement en quelques heures le dimanche. Et ensuite, lundi, et c'est terminé, mercredi, tout ça, on s'en fout. On va d'un dimanche à un autre. On est comme des sauterelles, voyez. Mais on passe beaucoup d'heures ailleurs et à faire autre chose. La Bible dit que chacun d'entre nous va se retrouver un jour devant le Seigneur pour lui rendre compte. Il est dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours ne sont pas des bons jours dans lesquels nous sommes. Ce sont des mauvais jours. C'était mauvais quand je suis né, et quand je vais mourir, ce sera encore plus mauvais. Nous vivons des jours mauvais. Il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, étant chrétien. Donc, la crainte de Dieu devrait, je dirais, saisir nos cœurs. On sait qu'un jour, le Seigneur a raconté l'histoire de cet intendant qui dilapidait les biens de son maître. Et il est arrivé devant son maître et le maître lui a dit « Rends compte de ton administration. Rends compte des comptes à rendre. » Lorsque le temps qu'on a passé avec lui, le temps qu'on passe ailleurs, même avec des bonnes choses, est-ce que vous pensez que ça va balancer? Pensez-vous que même la balance va bouger? Va osciller? Dieu, je pense, doit être jaloux de tous nos autres amours, ce que nous aimons bien, à part de lui. Est-ce que nous provoquons sa jalousie? Dieu doit être jaloux de ce qui mange, je dirais, notre attention, de ce qui avale notre temps. On sait que le Seigneur a dit, par exemple, à Belshazzar, pesez, c'était un des mots qui a été écrit sur la muraille de chaux à Babylone. Pesez. Et cela voulait dire, tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Que nous puissions être trouvés lourds devant le Seigneur, par notre consécration, par notre sanctification, par notre séparation d'avec les ténèbres. Je dirais que l'ennemi des chrétiens, ce n'est pas ce qui est mauvais, c'est parfois ce qui est bon, c'est-à-dire la famille, la carrière, le travail, les enfants. Ces choses sont capables de se tenir entre nous et Dieu. Et nous n'avons pas de temps pour Dieu. Mais on en a pour les autres. Oui. On pourrait facilement, si on le voulait, se rendre maître et maîtriser notre temps. Mais nous ne le faisons pas. Nous laissons les choses comme d'habitude. Et le Seigneur se tient devant nous et il nous dit, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-là? Il l'a dit à Pierre. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour laisser de côté le tablier, la cuisine, le balayage et te tenir uniquement devant moi, juste pour moi? Dans le livre des Proverbes, il y a
un verset qui dit que celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Être maître de soi-même, être maître de son temps est très important. Ce que vous aimez le plus, qu'est-ce que vous aimez le plus? Prenez les priorités et hop, au top niveau, qu'est-ce qui arrive? Bien, j'aimerais vous dire que là, ce que vous avez mis en haut, ce que vous aimez le plus, c'est ce qui aura le plus votre attention. Dieu nous aime comment? Il nous aime d'une façon jalouse. Il nous aime jalousement. Le Seigneur dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. L'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. C'est écrit, Exode 34, verset 14. Donc, d'après cela, il y a une possibilité pour nous de provoquer sa jalousie. Lorsque l'apôtre Paul parle aux Corinthiens et qu'il leur parle du monde, évidemment, et de la table des démons et la table du Seigneur, il dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et en même temps la coupe des démons. Impossible. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et en même temps à la table des démons. Et il ajoute une question. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Notre Dieu est un Dieu jaloux. L'apôtre Paul est en train de dire quoi? Il est en train de dire, vous avez témoigné que vous aimez Jésus. Vous avez même pris son nom, vous vous appelez chrétien. Et le mot Christ est incrusté dans ce mot chrétien. Mais y a-t-il quelque chose, quelqu'un qui a volé votre cœur, votre amour pour Jésus? C'est ce qui était arrivé à l'église d'Éphèse. Ça peut arriver. Les 3 Hébreux étaient bouillants d'amour pour Jésus, et lorsque la statue de Nebuchadnezzar a été élevée et que tout le monde s'inclinait, ils ont dit « No way ». Leur amour pour le Seigneur a prévalu. Comme berger fidèle, moi comme pasteur, le Saint-Esprit me demande de vous avertir. Quand le jour du jugement viendra, et il va venir, c'est certain, il se peut que vous ne soyez pas dans l'épouse de Christ. Quand vous vous tiendrez devant l'époux céleste, il ne dira pas « Voici ma bien-aimée qui a passé beaucoup de temps avec moi. Tu attendais l'heure du réveil le matin avec impatience pour me rencontrer. Tu n'allais pas au lit sans me parler le soir. Tu m'as attendu avec beaucoup de persévérance. Maintenant, nous sommes un. Rien ne nous séparera. » Peut-être qu'il ne dira pas cela, parce qu'il ne pourra pas le dire, parce qu'il ne dit que la vérité. Au lieu de cela, il se pourrait que le Seigneur détourne son visage de vous et vous dise « Tu m'aimais seulement en parole, mais ton cœur était loin de moi. Tu allais à l'église et tu appelais cela avoir du bon temps avec moi. Mais en réalité, il n'y avait aucune intimité entre nous deux. Il n'y avait pas de temps personnel, privé, de temps ensemble. Tu étais rarement avec moi. Tu étais très rarement en ma présence. Je ne te connais pas. Le Seigneur a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront, mais ceux qui font la volonté du Seigneur.
La jeune fille oublie-t-elle ses ornements le jour de son mariage? La fiancée oublie-t-elle sa ceinture? Et Dieu de dire, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Est-il possible que le peuple de Dieu, les chrétiens, oublient le Seigneur? Eh bien oui. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Dieu de dire dans Jérémie, ils m'ont oublié, moi qui suis une source d'eau vive, pour aller se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, la bénédiction. C'est vrai, on peut dire qu'on aime Jésus, c'est facile de dire ça. J'ai entendu ça au travers des années. Oh, il aime le Seigneur, il n'est pas à la réunion, tout ça, mais il aime le Seigneur. On dit ça à travers n'importe quoi. Oui. Vous pouvez dire que vous aimez le Seigneur, vous pouvez dire que vous allez même à l'église toutes les fois que les portes sont ouvertes, mais est-ce que vous le cherchez lorsque c'est votre propre temps à vous, personnel? Le cherchez-vous? Combien de livres peut-être vous allez dévorer de séries de télévision, vous allez regarder d'Internet sur lequel vous allez surfer pendant des heures et des heures, et jamais un seul instant pour passer du temps avec lui. Juste avec lui. Le temps s'écoule, le temps s'enfuit très rapidement. Le sablier du temps est en train de tirer à sa fin. Bientôt, vous allez vous tenir devant Jésus. Vous allez être devant lui. Comment allez-vous échapper à son jugement? On nous a donné toutes les occasions possibles sur la terre pour le connaître. Combien de temps, Marie, passez-vous avec le Seigneur? Et vous les épouses, combien de temps passez-vous seul avec Jésus? Pensez à des pays entiers autour de nous aujourd'hui qui réclament des Bibles. Réclament des Bibles. Dans les pays de l'Est, nous avons vu ces vieilles mamans qui avaient des Bibles toutes froissées, toutes vieilles, qui aimaient la parole de Dieu. Il y a des pasteurs dans les pays de l'Est qui n'ont pas de Bible. Des églises entières sans Bible. Et le pasteur en a juste une parfois. Et plus, parfois, des pasteurs sans Bible. Imaginez. Le peuple gitan, par exemple, le peuple Ham, dévore la parole de Dieu. Ils pleurent devant les glorieuses vérités. Je les ai vus moi-même lorsque j'étais avec eux. Pensez à votre propre Bible maintenant. Si vous savez où aller. Que de négligence. Que de négligence. Aujourd'hui, il existe encore des bons prédicateurs qui sondent leur Bible, qui l'étudient. Des moniteurs d'école du dimanche, des monitrices qui étudient durant la semaine la Bible pour préparer leurs leçons. Pourquoi on ne se tourne pas vers la Bible pour se rafraîchir nous-mêmes? On dit, je l'ai entendu le dimanche. Oui, mais cette Bible, c'est la même le lundi. Et elle va te rafraîchir encore. Il faut la lire, la méditer. Seigneur, aide-moi à connaître ce livre. Alléluia. Pourquoi on ne se tourne pas vers la Bible? On va appeler le psychologue, le psychiatre, le psychiatre, aidez-moi, mais jamais la Bible. Alors que tout est là. Tout est là. Pourquoi ne pas l'ouvrir pour apprendre de lui, pour l'aimer plus? La Bible, c'est Jésus. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qu'il concerne est dévoilé, révélé dans ce livre. C'est la pleine révélation, la pleine et totale révélation de son cœur. Tout ce qu'il a à nous dire, il l'a dit dans les Écritures. J'imagine que si vous l'aimez vraiment, et si vous vous attendez à passer l'éternité avec lui,
alors vous allez apprendre tout ce que vous pouvez à son sujet. Actuellement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont marqués au fer rouge dans leur propre âme. Ils sont stigmatisés, endurcis. Raison pour laquelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, parle à des chrétiens en leur disant attention à ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Seigneur. On parle des chrétiens. Qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché va endurcir autant le païen que le chrétien. Nous devons faire attention. On peut être l'un de ceux-là. Est-ce que vous irez au jour du jugement avec ces mots marqués sur vous, négligent? Négligent. Avez-vous rejeté Jésus? Vous n'avez pas de temps pour la prière? Vous n'avez pas de temps pour la parole? Comment échapperez-vous au jugement? C'est la question qui est posée dans l'Hébreu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont eu leur cœur gagné au Seigneur, mais ils ont un problème. Ils ne sont jamais satisfaits avec Jésus. Ils vont essayer de trouver leur satisfaction ailleurs, plus loin, autour. Alors que Jésus est notre satisfaction totale, complète. Ce n'est pas suffisant que Jésus gagne notre cœur, voyez. Il faut qu'il soit satisfait de votre cœur et nous aussi satisfaits de lui. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais été satisfaits avec Jésus. Beaucoup de chrétiens sont toujours en haut ou en bas, voyez, selon les circonstances, selon la pluie ou le beau temps. Alors que la Bible dit, le Seigneur satisfait l'âme assoiffée. C'est lui qui donne la satisfaction. On est heureux avec lui. C'est lui qui nous apporte le bonheur. Alléluia. Généralement, quand vous passez 1 heure à étudier la parole de Dieu, vous allez prendre une marche ou vous allez prendre votre voiture et vous allez être rempli de la joie du Seigneur. Alléluia. Et vous allez ruminer comme une vache rumine. Elle mange, mais ensuite, il y a un système. Nous avons aussi un système je ne sais pas si on dit ruminement ou ruminage. Amen. Pour revoir la parole de Dieu. Parce qu'elle nous fait du bien. Elle nous satisfait. Elle nous satisfait. Est-ce que nous cherchons la satisfaction dans la parole de Dieu? Alléluia. Et évidemment, c'est ce genre d'épouse que le Seigneur recherche. Alléluia. L'épouse doit avoir certainement une certaine beauté, parure, des ornements. Pourquoi? Pour attirer l'époux. C'est normal. Amen. C'est normal. La Bible dit, et nous l'avons lu un peu ce matin, psaume 45, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Ta beauté va attirer le roi. Alléluia. On parle de quelle beauté? C'est quoi cette beauté? Cette beauté, elle est vue par Dieu. Cette beauté, elle est visible à ses yeux. Et c'est exactement ce que Jésus voit en nous qui l'attire. Chaque décision que tu prends pour lui, il est heureux. Chaque moment où tu dis, là je vais laisser tomber ça, je vais aller dans mon coin particulier, me mettre à genoux et le prier. Il voit, il est content, il est heureux. Il est heureux. Sinon, s'il y a d'autres amours, ici et là, on peut créer sa jalousie. Il va être jaloux. Comme un mari serait jaloux de façon normale de son épouse qui aurait d'autres amours ou amoureux autour d'elle. Comment pensez-vous ce mari va se ressentir? Il serait jaloux. Il aime son épouse. Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, voyez. Donc, quelle est cette beauté qui va l'attirer? Eh bien, c'est la beauté de la sainteté. La sainteté fait d'un chrétien qu'il devient beau. Prosternez-vous devant Dieu avec des ornements de beauté, de sainteté. Psaume 29, verset 2. Cette beauté, c'est ce que Jésus voit en nous qui l'attire.
qui l'attire. C'est ce qui est beau à ses yeux, à notre sujet. Le Saint-Esprit dit à l'épouse qui est revêtue, comme nous l'avons vu, de vêtements d'art, si tu mets tout de côté, si tu oublies tout le reste, si tu te revêts de Jésus-Christ, alors je désire ta beauté. À ce moment-là, il n'y aura aucun travail, il n'y aura aucun enfant, il n'y aura aucun amour entre lui et toi. Une femme pieuse, a déclaré, « Plus mon mari devient pieux, plus il est attirant pour moi. » Alléluia. Merci Seigneur. Voilà un mariage pieux. Un mariage pieux. Plus vous allez vous donner entièrement à Dieu, plus vous allez devenir attirant et beau aux yeux du Seigneur. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Ta beauté. Alléluia. C'est une pensée incroyable. C'est une pensée merveilleuse, ce que nous sommes en train de voir actuellement. Alléluia. C'est un fort désir. C'est une sorte d'aspiration, de nostalgie. On le veut plus près de nous. Alléluia. Plus près de toi, mon Dieu. Plus de toi, Seigneur. Nous l'avons chanté. Alléluia. Vous savez, j'ai fait beaucoup de mariages dans ma vie, au travers de ces années de ministère, et je n'ai jamais marié quelqu'un qui ne sourit pas de délices. Ils sont tous souriants. Cette journée-là de bonheur, en regardant son épouse, le jeune marié, il se délecte. Savez-vous pourquoi? C'est simple, et vous le savez, voyez, parce qu'il se dit au fond de son cœur, elle est toute à moi. Elle est toute à moi. Et c'est exactement la même pensée avec le Seigneur. Sommes-nous tout avec Jésus? C'est la beauté dont je parle. Notre époux, dans le ciel, se réjouit et il dit de son épouse, elle est la prunelle de mon œil. Elle préfère passer plus de temps avec moi qu'avec quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui rend mon Église belle à mes yeux. Voulez-vous être beau aux yeux de Dieu? Voulez-vous l'adorer dans la beauté de la sainteté? Il ne doit pas être seulement le premier dans votre vie, il doit être tout dans votre vie. Pouvez-vous dire, avec Paul, Christ est ma vie? Ma vie, c'est Christ. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas Christ plus autre chose. Non, non. Pouvez-vous dire ça? Paul le disait. Il était en amour avec le Seigneur. Il était beau, spirituellement parlant. Alléluia. Et particulièrement, je dirais que cette beauté intérieure, voyez, c'est ce qui rend, je dirais, l'Église belle à l'extérieur. Ça sort, je dirais, au travers, je dirais, de notre vie. Alléluia. Ça se ressent. C'est du vécu. La Bible dit, toute resplendissante est la fille du roi. Resplendissante est la fille du roi, parce qu'elle est consacrée à son époux. Consacrée, elle est dédiée totalement. Et lui, eh bien, il sait, sans l'ombre d'un doute, et il dit, elle est toute à moi. Elle est toute à moi, elle est consacrée, elle est dévouée, elle est passionnée pour moi, juste pour moi, elle m'adore, elle est soumise, je suis le seul dans sa vie, je suis l'unique point de toute son attention. Elle prend du temps avec moi, et pour moi, elle se réjouit de ma présence. Elle désire être continuellement avec moi. Quand on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Non. Rayonnant de joie. Une question importante et finale. Si Jésus revenait aujourd'hui,
Vous n'allez plus à la maison, vous ne coucherez plus dans votre chambre. Hein, Jésus va revenir, donc vous allez coucher au ciel. Imaginez que Jésus revienne aujourd'hui. Seriez-vous dans la procession du grand mariage qui va approcher du trône de Jésus? Ou bien allez-vous vous retrouver avec un amoureux jaloux qui vous plaquera là? Vous savez, notre Seigneur nous veut tellement. Il veut notre temps, il veut notre attention. Et il voit que nous passons du temps avec d'autres gens, d'autres personnes, d'autres choses. C'est vrai, il faut en passer, mais c'est tout le temps. Et lui, on le met de côté, plus tard. Jésus, tu sais, je sors de l'église ce soir, dimanche soir, on se retrouvera dimanche matin prochain. Non, 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 non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le jour arrive où sa jalousie va fumer contre ceux qui se tournent vers de vaines idoles. Et ça éclatera comment? Eh bien, ça éclatera en flamme de jugement. Deutéronome 29, 20, alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Il y a un raisonnement devant lequel nous devons faire très attention, et ça nous arrive parce que la Bible dévoile tout. C'est ceux qui disent « J'aurai la paix quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. » Vous marchez sur des mines, prêtes à exploser. J'aurai la paix quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. Vous n'aurez pas la paix. Vous allez avoir du trouble parce que les penchants de votre cœur vous mèneront dans le trouble, les broussailles, les épines et toutes sortes de problèmes. Quand le jour du grand mariage va arriver, est-ce que Jésus va prendre ta main avec satisfaction et délice, tout en murmurant au fond de son cœur, enfin, finalement, on est ensemble. Tu m'as tellement désiré, tu m'as donné le meilleur de ta vie, tu m'as donné le meilleur de ton temps, tu m'as donné le meilleur de ton attention. Viens maintenant, viens aux noces, soyons-en. Ou bien vous dira-t-il en ce jour-là, désolé, je ne te connais pas. Tu disais que tu m'aimais, mais tes actions prouvaient le contraire. Prouvaient le contraire. Tu avais du temps pour beaucoup d'autres choses. La famille, les enfants, les sports, les petits-enfants, les vacances, tes bien-aimés, ta carrière, tes voyages, et ainsi de suite. Et tu me négligeais totalement. Nous n'avons jamais été intimes. Je n'ai jamais vraiment eu ton cœur. Maintenant, trop tard. Comment vous tiendrez-vous en ce jour devant lui? À réfléchir. N'oubliez pas que tout ce qu'il y a dans ce monde va brûler. Tout va brûler. Quels ne devons-nous pas être par la sainteté de la conduite, sachant que tout autour de nous va brûler. Lisez avec moi dans 2 Pierre chapitre 3. « 2 Pierre chapitre 3, verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Comme un voleur vient la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. » Il n'y a pas eu de Big Bang au début du monde, mais il va y en avoir un solide à la fin. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront
et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Verset 11, Pierre dit, « Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront comme un sucre dans votre café, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. » C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous, on parle d'application, appliquez-vous à quoi? Appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Alléluia. Donc nous savons que nous ne devons pas être négligents vis-à-vis du Seigneur. Il y a une malédiction pour ceux qui font avec négligence l'œuvre de Dieu. Qu'en est-il de votre intimité avec vous? Vous les maris, vous les épouses. Serez-vous capable de vous tenir un jour devant lui parce que vous aurez été coupé de l'esprit de ce monde? Disons aujourd'hui, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Paul a dit, connaître Christ et la communion de ses souffrances. Et le Saint-Esprit est en train de vous murmurer, maintenant, écoute, vois, prête l'oreille, oublie ton peuple ancien et la maison du Père que tu servais, le Père du mensonge. Quitte ça, oublie tout le reste. Commence neuf aujourd'hui. Si vous êtes passé à côté, si vous avez manqué, voyez, je dirais quasiment tout manqué, alors confessez-le à votre Père céleste. Avouez-le. Repentez-vous et consacrez-vous totalement à votre époux céleste. Maintenant. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Je veux être beau à tes yeux. Pardonne-moi d'avoir négligé ta parole. Pardonne-moi d'avoir rejeté ton cœur ouvert, d'avoir passé tellement de temps sur tout le reste, sauf toi. Je veux te donner, Seigneur, mon cœur maintenant. Je veux te connaître, je veux grandir, je veux progresser, croître dans l'intimité avec toi. Seigneur, tu as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en surplus. Seigneur, nous te bénissons de nous défier. Nous savons, Seigneur, que nous ne voulons pas attiser d'aucune façon ta jalousie, mais nous voulons que tu sois en premier dans nos cœurs, dans nos vies personnelles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. On va bénir.